Amen. Alléluia. Je te prie d'acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Je ne t'entends pas très bien. Il est vivant. Qui? Qui? Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa présence. Je bénis Dieu pour ce culte. Je bénis Dieu pour notre modérateur. Je sais que c'est un modérateur improvisé. Alléluia. Mais il a bien modéré, non? Alléluia. Il a bien modéré, non? S'il a bien modéré, je vous demande d'acclamer fort pour l'encourager. Parce que je sais qu'il n'aime pas beaucoup modérer. Alléluia. Et Dieu montre clairement que c'est un modérateur. Il doit prendre ses dispositions pour ça. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de partager ces derniers temps sur un thème, sur un message. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur pour ta vie, pour le projet de ta vie. Ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur pour les soucis de ce monde. Alléluia. Amen. Dieu est en contrôle. Ton Père est en contrôle, il soutient tout. Le premier jour, nous avions parlé de l'inquiétude. Nous avions dit que l'inquiétude résulte de l'irrésolution. L'inquiétude résulte de l'incertitude. Et ce sont les païens, les personnes qui n'ont pas bien compris la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour leur vie, qui sont remplis d'inquiétude. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas à s'inquiéter parce que sa vie vaut plus que ses problèmes. Sa vie vaut plus que les difficultés. Sa vie vaut plus que tout. Sa vie vaut le sang de Christ. Alléluia. Si Dieu a déversé le sang de Christ, s'il a offert Christ sur la croix, à combien plus forte raison il prendra soin de toi parce qu'il a donné Christ pour toi. Alléluia. Alléluia. Ta vie vaut plus que les voitures, ta vie vaut plus que les maisons, ta vie vaut plus que l'argent, ta vie vaut plus que les diplômes, ta vie vaut plus que le mariage. Même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as rien à manger, tant que tu vis, tu dois savoir que Christ est en toi. Le deuxième jour, nous avions parlé de la nature de l'oiseau. Alléluia. Et nous avions dit que les oiseaux ne sèment pas. Ils n'amassent pas dans les greniers, donc ils n'épargnent pas. Mais Dieu prend soin d'eux. Exactement comme nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter pour notre lendemain. Nous ne devons pas nous inquiéter pour notre vie parce que l'Éternel prendra soin. Alléluia. Nous avions dit une chose, nous ne vous disons pas de ne pas investir, nous ne vous disons pas de ne pas travailler, parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Si tu peux travailler, travaille. Si tu as de quoi investir, investis. Si tu as de quoi épargner, épargne. Mais si tu n'en as pas, ne te remplis pas d'inquiétude, parce que l'Éternel prend soin des siens. Alléluia. Alléluia. Le troisième jour, nous avions parlé d'un thème où nous avions dit la saison du bourgeonnement. Une saison pour bourgeonner, une saison pour fleurir. Et nous avions donné l'exemple des arbres, de plantes. Nous avions dit chaque arbre a un cycle. Chaque arbre a sa saison, a sa périodicité. Alléluia. Aussi bien que le manguier prend 10 ans pour commencer à donner ses fruits, aussi bien que la karité prend 30 ans pour donner ses fruits, aussi bien que les papayers donnent les fruits comme ça facilement, aussi bien que l'Éternel a fait pour nous des cycles et des programmes. Alléluia. Si l'autre a été béni, que toi le tien tarde, ne sois pas pressé, ne sois pas jaloux, ne sois pas rempli d'inquiétude parce que l'Éternel a un plan, il a un projet pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il y a une saison prévu pour toi, pour que tu puisses fleurir. Il y a une saison prévue pour toi, pour que tu puisses bourgeonner. Ne te remplis pas d'inquiétude. Parce que des fois, ce qui nous remplit d'inquiétude, ce n'est pas tant parce que nous, on n'en a pas, mais c'est parce que les autres en ont. Alléluia. Amen. Il fallait mieux peut-être que nous tous nous puissions manquer. Mais comme l'autre a et que moi je n'ai pas, je commence à m'inquiéter. Parce que l'autre s'est marié, moi je ne me suis pas encore marié, je commence à m'inquiéter. Parce que l'autre travaille, il a des voitures, il a une belle maison, moi je commence à m'inquiéter. Non, ne t'inquiète pas. Tant que tu es en Dieu, fais ce que tu peux faire.
Alléluia. Fais ce que tu peux faire. Aussi bien que le papayer est censé nourrir des gens avec la papaye, aussi bien que le manguier est censé nourrir des gens avec aussi les mangues, aussi bien que la carité a aussi son importance. Mais chacun donnera ses fruits en sa saison, selon son cycle. Alléluia. Fais ce que tu peux faire sans inquiétude. Le mercredi écoulé, nous avions parlé, c'était notre dernier message par rapport à notre thème, le boire et le manger. Alléluia. Le boire et le manger. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas boire, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas te vêtir, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger, parce que l'Éternel sait de quoi nous avons besoin. L'Éternel connaît ce que nous avons besoin. Et nous avions fait la différence entre le besoin et l'envie. Alléluia. Le besoin est fondamental, mais l'envie est superficielle. Tu as besoin de manger, mais tu peux avoir envie de manger la viande. Tu peux avoir envie de manger de shawarma, un hamburger. Tu peux avoir envie de manger des haricots, mais tu as besoin de manger. Dieu sait que tu as besoin de manger. Il te donne le manger. Mais comme toi, tu as envie de manger luxueux, tu commences à te soucier et dire, ce que Dieu m'a donné ne suffit pas. Dieu sait. Alléluia. Il sait de quoi tu as besoin. Dieu nous soutient par rapport à nos besoins. Mais nous stressons à cause de nos envies. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème est « Inquiète-toi pour le royaume des cieux ». Inquiète-toi pour le royaume des cieux. Le mercredi écoulé, j'avais dit que j'allais déjà empiéter sur le message d'aujourd'hui. Nous sommes sans lumière. Je vais essayer de pouvoir finir ce message aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Mais moi, je ne lirai pas à partir du verset 25. Je lirai à partir du verset 32. Alléluia. Toi, tu pourras lire à partir du verset 25. C'est parce que ce message ici, nous le développons à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Les païens les recherchent, mais ton Père sait que tu en as besoin. Alléluia. Amen. On ne dit pas que tu n'en as pas besoin. On ne dit pas que comme les païens les recherchent, ça devient péché. Ne le recherche pas. Le païen, comme les païens les recherchent, ça devient péché. Ce n'est pas pour toi. Non, tu en as besoin. C'est nécessaire pour toi. Mais ça ne doit pas être la quête de ta vie. Ça ne doit pas être le souci de ta vie. Ça ne doit pas être l'objectif de ta vie. Non. L'enfant de Dieu n'a pas pour objectif le boire, le manger. L'enfant de Dieu n'a pas pour objectif le vêtement, le véhicule. L'enfant de Dieu n'a pas pour objectif ce qui est terrestre. L'enfant de Dieu a pour objectif le royaume des cieux, le salut des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous aide à discerner cela. Que même si je mangeais le légume du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tant que le Seigneur est en moi, je suis dans la bonne voie. Que l'Éternel nous aide à discerner cela. Même si je n'ai pas de véhicule, je roule à bord de moto, de taxi-bus, de bus, je marche même à pied parce que je n'ai pas de véhicule. Toute l'année, les gens passent et ne veulent pas me prendre. Je suis en train d'être brûlé par le soleil. Mais tant que Christ est en moi, je suis dans la bonne voie. Vaut mieux être à pied, avec un cœur apaisé, une âme sereine, que rouler à bord de voitures soucieux, craintif. Alléluia. Inquiet de savoir qui je veux sacrifier, qui je ne veux pas sacrifier. Inquiet de savoir qui en veut à ma vie. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le mariage, le voyage, le visa, le travail, la bénédiction, les belles maisons, les beaux vêtements vous seront donnés par-dessus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, d'abord le royaume des cieux. Inquiète-toi pour le royaume des cieux. Pose-toi la question de savoir si Jésus revenait aujourd'hui, où me trouvera-t-il? Si Jésus revenait aujourd'hui, où je serai? Où sera ma demeure? Alléluia. Alléluia.
Alléluia. D'abord le royaume des cieux, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. L'Éternel dit que le lendemain aura soin de lui-même. Mais bizarrement, l'enfant de Dieu continue encore à s'inquiéter pour son lendemain. Alléluia. Amen. On vous dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Tu as trouvé de quoi épargner, gloire à Dieu. Tu n'en as pas trouvé. Le lendemain lui-même prendra soin de lui. Mais toi, comme tu n'as pas trouvé de quoi épargner, tu commences à t'inquiéter. Comme tu n'as pas trouvé de quoi épargner, tu commences à stresser. Parce que les enfants n'ont pas l'argent pour le minerval, tu commences à stresser. Parce que tu n'as pas trouvé l'argent du loyer, tu commences à stresser. Tu commences à souffrir d'une tension, de l'estomac. Toi qui es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le lendemain prendra soin de lui-même. Je ne t'invite pas à la paresse. La nature de l'oiseau, l'oiseau vole. L'oiseau se déplace pour trouver sa nourriture. Je ne t'invite pas à la paresse. Alléluia. Amen. Je ne t'invite pas à la paresse. Mais quand tu as fait tes efforts et que tu n'as rien obtenu ce jour-là, le peu que tu as obtenu, contente-toi de ça. Amen. J'avais dit une fois qu'un homme saint, un juste, un serviteur de Dieu peut pécher. Alléluia. À cause de l'inquiétude. Parce que ses enfants n'ont pas assez, il peut pécher. Parce que ses enfants n'ont pas assez, il peut se prostituer. Parce que ses enfants n'ont pas assez, elle peut voler. Alléluia. Et nous sommes tombés dans le péché plusieurs fois. Non pas parce que le péché était succulent, mais parce que simplement nous ne pouvions pas faire autrement pour combler nos envies. Alléluia. À cause de shawarma, il y a des filles qui sont tombées enceintes. À cause de shawarma. Alléluia. Je le dis et je le répète pendant ce message parce que c'est quelque chose qui est bas. Aujourd'hui, on trouve des shawarma à 2500. Mais quand les shawarma ont commencé à l'époque, nous autres, nous n'avions pas mangé des shawarma au même moment. Je pense que c'était 1 année ou 2 ans après la venue des shawarma que nous autres, on avait mangé des shawarma. Alléluia. Mais combien sont ces filles qui sont devenues grosses à cause de shawarma? Combien sont ces filles qui sont allées avorter, qui ont eu des complications à cause de shawarma? Le shawarma que toi tu trouves à 2500 là. Les gens ont péché à cause de ça. Elle n'avait pas besoin que de manger. Elle avait envie de manger comme les autres. L'envie équivaut aussi à la convoitise. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. La Bible dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia. Amen. Il est très important de retenir cela. Il est très important de savoir cela. Que l'Éternel, lui, prend soin de nous. Nous devons nous décharger de nos soucis et le mettre sur lui. La façon que nous avons de le mettre sur lui, c'est ce que j'avais dit la fois passée. Ne pas s'inquiéter, ne pas prier. Quand tu as besoin de quelque chose, quand tu sens que quelque chose commence à t'emporter et que tu veux quelque chose, la Bible dit aspirer, rechercher. Expose-le à Dieu, prie. Alléluia. Va voir le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, moi je veux ça. Seigneur, moi je veux voyager. Tu veux voyager? Oui, mon frère, je te soutiens. Mets-le dans la prière. Amène-le vers Dieu. Lui sait de quoi tu as besoin. Toi, tu as envie de voyager. Lui sait de quoi tu as besoin. C'est comme un père, c'est comme une mère qui sait de quoi l'enfant a besoin. L'enfant peut demander bonbons, biscuits, mais on sait que trop de bonbons carient dentaire. Alléluia. Trop de bonbons fait mal au ventre. On te donne un peu de bonbons, on te donne aussi la papaye, on te donne aussi l'orange pour équilibrer. Alléluia. Dieu est un bon père, il sait de quoi tu as besoin. Tu as envie de quelque chose. Je ne t'interdis pas d'avoir des envies, mon frère, ma soeur. Nous sommes humains. Tant que nous vivons dans la chair, nous aurons des envies. Apporte-les devant Dieu. Expose-les à Dieu. Lui sait de quoi tu as besoin. Et quand Dieu n'a pas agi, oublie d'abord les démons, oublie d'abord les sorciers et reste devant ton Dieu. Regarde, si tu marches bien devant ton Dieu, reste patient. Et les autres travaillent, les autres ont prospéré, les autres progressent, mais pourquoi pas moi? Non. Alléluia. Chacun a sa saison, chacun a son cycle.
Tu ne vois pas, les autres sont en train de se marier. Chacun a sa saison, chacun a son cycle. Tu ne vois pas, les autres ont avancé, ils sont devenus indépendants. Chacun a sa saison, chacun a son cycle. Ne sors pas du plan de Dieu à cause de soucis. Alléluia. Expose tes problèmes à Dieu. Tu viens t'inquiéter pour quelque chose, inquiète-toi pour ton salut. Tu veux te soucier de quelque chose, soucie-toi pour ton salut. Tu peux manger ici, du 1er au 30. Manger luxueux, manger comme tu veux. Mais si tu n'as pas Dieu, tu iras en enfer avec ta nourriture. Vous savez, il y a un peuple qui mangeait à satiété, voire même au-delà de la satiété. Les Romains sont allés envahir le monde, ils arrivent en Grèce. Ils ont conquis la Grèce. Et ils sont devant un peuple qui était culturellement élevé, culturellement riche, et qui avait diversifié les mets culinaires, les plats à manger. La cuisine était tellement développée chez les Grecs que tout était bon. Les Romains se sont mis à manger. Et les Romains mangeaient du matin au soir. Quand ils étaient rassasiés, ils introduisaient la main jusqu'au niveau de la gorge pour vomir. Alléluia. Ils vomissaient, ils continuaient encore à manger parce que la nourriture était succulente. Ils sont morts. Alléluia. Malgré avoir mangé, ils sont morts. Nous avons connu des personnes qui étaient gros, qui mangeaient énormément, qui sont morts. Alléluia. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as mangé, mais tu iras au ciel parce que tu as recherché et gardé le royaume des cieux. Les soucis de ce monde, le souci du lendemain, l'inquiétude pour le lendemain, qui je serai demain, où je serai demain, comment je veux manger demain, comment je veux vivre demain, nous empêche de saisir la quintessence de la volonté de Dieu dans nos vies. Nous empêche de saisir pleinement ce que Dieu veut de nous et nous empêche même de saisir le royaume des cieux. Nous allons faire un exercice. J'avais voulu le faire la fois passée, mais je m'étais arrêté quelque part. Nous allons lire quelques versets. Nous allons commencer dans Matthieu chapitre 13. Alléluia. Nous allons commencer dans Matthieu chapitre 13. Vous allez m'excuser, la lumière m'handicape un peu. Matthieu chapitre 13, verset 22. C'est vraiment le même verset. La Bible dit, c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Il reçoit la sémence, mais les épines, et les épines représentent les soucis du siècle, la séduction de richesse. Les épines rendent la parole qu'il a reçue infructueuse. Mon frère, ma soeur, si tu as les soucis de ce siècle, on peut beau te prêcher, on peut beau te montrer la parole de Dieu, on peut beau te parler de Dieu, on peut beau prier pour toi, t'amener même des prophéties. Mais tant que tu as en toi les soucis de ce monde, alléluia, tant que tu as en toi les soucis de ce monde, tu vas étouffer ce que Dieu a mis en toi. Marc 4, 19, c'est le même verset. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. L'invasion des autres convoitises. Les autres convoitises qui viennent dans ton cœur pour envahir ton cœur, ça étouffe. Alléluia. Amen. C'est le même verset, mais qui prend une portée différente à chaque fois qu'on va autre part. Parce que la Bible ne se contredit pas. La Bible se complète. Verset 14. Luc chapitre 8, verset 14. Il dit ceci. C'est qui est tombé parmi les épines. Là, on parle des graines. C'est qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis. Alléluia. Donc c'est eux qui laissent la parole de Dieu étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie.
les richesses et les plaisirs de la vie. Donc il n'y a pas que le souci. Il y a les richesses, il y a les plaisirs de la vie. Alléluia. Parce que quand tu essuies les richesses, tu te soucies d'être riche. Regardez les riches de ce monde. Depuis qu'ils ont commencé à être riches, ils continuent encore à être riches. Ils ne se soucient que d'être riches. Regardez les gens qui aiment vivre dans le plaisir, les boîtes, les plaisirs de la chair. Malgré qu'ils ont eu ça, ils ne se lassent pas. Ils ne se soucient que d'avoir ça. Donc, celui qui n'a pas se soucie d'avoir. Mais celui qui a se soucie d'avoir encore plus. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Comme ils sont habités par les soucis de ce monde, du siècle présent, ils ne pourront pas porter de fruits qui seront à maturité. Même s'ils croient. Même si tu crois dans la foi. Même si dans l'église tu t'attaches, tu deviens chrétien, tu deviens prédicateur. Tes fruits ne porteront jamais à maturité. Pourquoi? Parce que ça s'étouffe. Quelque part tu seras rattrapé. Quand tu te soucies plus de ce monde, quand tu te soucies plus du bien, quand tu te soucies plus des biens matériels, quand tu te soucies plus du manger, du boire, du logement, tu seras rattrapé quelque part. Combien sont ces hommes de Dieu qui donnent de faux prophéties parce qu'ils ont besoin d'argent? Combien sont ces hommes de Dieu qui prêchent des paroles de complaisance parce qu'ils ont besoin d'argent? Combien sont ces hommes de Dieu qui ont consacré des personnes parce que ces personnes-là leur avaient promis de l'argent? Alléluia. Combien sont ces hommes de Dieu qui ont donné de fausses prophéties de mariage parce qu'on est venu leur donner de l'argent? Un homme vient voir un homme de Dieu, lui dit, je veux épouser cette sœur, mais elle me refuse. Je te donnerai de l'argent. Donne une prophétie pour la convaincre de m'aimer. Combien sont ces sœurs qui ont donné de fausses prophéties parce qu'ils convoitaient tel frère, parce qu'ils se souciaient du mariage? Combien sont ces hommes de Dieu qui sont allés donner de fausses prophéties parce que simplement ils étaient tombés sous le charme d'une sœur? On me raconte l'histoire d'un homme de Dieu. Il voit une sœur, la sœur est venue à l'église. On ne sait même pas d'où elle était venue, 2 mois. Et lui va pour draguer la sœur et lui dit, sœur, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. La sœur lui regarde et dit, ah bon, Dieu t'a dit ça? Oui, mais c'est compliqué. Parce que ça fait 2 ans que je suis marié. Ma bague est tombée avant que je ne vienne ici. Alléluia. Elle et son mari habitaient l'étranger. Elle est rentrée à Kinshasa. Sa bague est tombée avant de venir. On pensait qu'elle était célibataire. Elle était mariée. Dieu m'a dit. Alléluia. À cause du souci, à cause du désir, à cause de la convoitise, tu pécheras. Parce que tu vois les enfants des autres avancer, les tiens n'avancent pas, tu pécheras. Quand tu as un problème, expose le problème à Dieu. L'Éternel est celui qui rétablit les équilibres. L'Éternel est celui qui efface les incapacités. L'Éternel est celui qui trace des ponts là où il n'y en avait pas. Adresse ton problème à l'Éternel. Ne recherche pas de façon maligne, ne recherche pas de façon frauduleuse, ne recherche pas à créer là où il n'y en avait pas. Surtout quand tu es animé par la chair. Alléluia. Alléluia. L'Éternel connaît de quoi nous avons besoin. Attends le moment de Dieu. Je ne t'invite pas à la paresse. Tu peux travailler, travaille. Mais quand tu n'arrives pas à nouer de 2 bouts parce que tu travailles, tu n'as pas assez d'argent pour commercer, tu te bats, tu n'arrives pas, tu pries Dieu. Patiente, ne vole pas. Ne sois pas anxieux. Ne te remplis pas d'inquiétude. La Bible est claire. Personne ne peut ajouter une coudée à sa vie à cause de ses soucis. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Même si nous n'avons pas de lumière, les téléphones peuvent faire office de torches. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. La Bible dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres.
Alléluia. Je traite durement mon corps et je le maintiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà l'exemple d'une personne qui recherche le royaume des cieux. Il ne se contente pas d'être dans l'œuvre, non. Il traite encore son corps durement. Il tient son corps assujetti parce qu'il sait que le corps est rebelle. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ta chair est rebelle. Ta chair recherchera toujours à te dominer. Ta chair recherchera toujours à te conduire dans des lieux que tu ne voudras pas, dans des endroits que tu ne voudras pas, parce que lui en a besoin. Nous qui avons grandi dans les années 90, on se souvient du chant de Blaise Zaki là. Nous autres, on a appelé nyonso sengaki. Alléluia. Napesaki yo nyonso sengaki mokufi okei na lilita. Opesinga ta mercité. La chair te contraindra et te poussera à aller toujours vers le péché. Et Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Il contrôle son corps, il se bat contre son corps pour qu'il ne soit pas rejeté. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as beaucoup gêné. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as gagné beaucoup d'âmes. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as fait beaucoup d'évangélisation. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as rempli des stades de martyrs. Tu iras au ciel parce que tu as gardé ton corps assujetti. Tu iras au ciel parce que tu as fui le péché. Je me suis converti, je me suis engagé à l'église en 99. On entre en retraite avec les responsables, j'étais invité. Et il y avait là un responsable qui disait, je fais 3 ans dans le Seigneur, je persévérerai 3 ans. Il est temps que l'Éternel me bénisse. Alléluia. Amen. Moi je regardais, j'avais à peine quelques mois d'engagement dans le Seigneur. Je m'étais converti, mais je me suis engagé à peine dans quelques mois. Je regardais, je me disais donc, il me dit, toi tu dois encore persévérer. Je vais discuter avec un autre qui dit, j'ai 10 ans dans le Seigneur, je persévérerai pendant 10 ans, il est temps que l'Éternel me bénisse. Alléluia. Et moi maintenant je regarde Dieu, je dis, celui qui a 3 ans demande d'être béni, il me demande de persévérer. Celui qui a 10 ans me demande de persévérer parce que lui aussi veut être béni. Si c'est ça la logique, celui qui a 3 ans devait aussi patienter jusqu'à avoir 10 ans. Alléluia. Alléluia. L'Éternel ne fonctionne pas en fonction de nombre. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans, ce n'est pas parce que tu as fait 3 ans, ce n'est pas parce que tu as fait 4 ans, non. C'est parce que le cycle, le moment est accompli. Tant que le moment n'est pas encore accompli, patience. Si tu commences à regarder les calculs, Seigneur, j'ai prié, ça fait déjà 10 ans. Ceux qui ont fait 11 ans ont été bénis. Je sais que l'année prochaine, je vais être béni, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu te trompes. Tu vas pécher. L'Éternel a un plan pour toi. Attends le plan de Dieu. Ce qui nous pousse à regarder les chiffres, ce qui nous pousse à regarder les dates, c'est parce que nous recherchons plus le matériel, nous recherchons plus ce qui est physique, nous recherchons plus sur la terre que le royaume des cieux. Pourquoi nous recherchons la bénédiction? Parce que nous voulons vivre bien. Alléluia. Parce que nous voulons rouler à bord de véhicules. Tu recherches la bénédiction parce que tu veux aller au ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu recherches la bénédiction parce que tu veux aller au ciel? Non. Tu recherches la bénédiction parce que tu veux bien manger. Tu recherches la bénédiction parce que tu veux bien te vêtir. Oui. Le boire et le manger, mon frère, c'est la chair. Ce sont les païens qui le recherchent. Toi, recherche le royaume des cieux. L'Éternel te le donnera. Amen. Alléluia. L'Éternel te le donnera. C'est très important, mon frère. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit ceci. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le royaume des cieux, on le recherche en recherchant la paix avec tous. Le royaume des cieux, on la recherche en recherchant la sanctification. Voilà pourquoi Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Tu n'es pas sanctifié, mon frère, ma soeur, tu ne verras pas le ciel.
C'est dur, mais c'est ça la parole de Dieu. La Bible dit, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair, tous. Alléluia. L'exception est faite pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. L'exception est faite pour ceux qui ont réconcilié, qui sont réconciliés avec Dieu par Jésus. Mais si tu ne t'es pas réconcilié avec lui, Nanganda. Alléluia. Vous savez, on nous dit toujours que Christ a été crucifié à la place de Barabbas. Et on nous dit toujours que Barabbas était un brigand. Barabbas était un voleur, Barabbas était un méchant qui devait être condamné. Alléluia. C'est la vérité. Mais lorsque Christ a été crucifié, il a été crucifié au milieu de deux voleurs. Hein. Barabbas a été mis de côté, mais les deux autres voleurs ont été crucifiés avec Jésus. Ce n'est pas tous les pécheurs pour qui Christ est mort. Christ est mort pour ceux qui, alléluia, acceptent le Christ dans leur vie. Pour ceux qui se soucient de Jésus, de l'œuvre de Dieu, du peuple du Seigneur. Je vous donne l'explication. Barabbas avait été condamné parce qu'il avait commis des crimes d'État. C'était un rebelle vis-à-vis des Romains. Alléluia. Il s'est soucié que le peuple d'Israël puisse être libre. Donc Barabbas a été arrêté, non pas parce qu'il avait volé ce qui était à autrui. Alléluia. Barabbas a été arrêté parce que la cause pour laquelle il se battait était la libération du peuple de Dieu. Christ s'est sacrifié pour libérer celui qui s'est battu pour la libération du peuple de Dieu. C'est lui qui s'est soucié, non pas de lui, mais de la maison de Dieu. Mais il a été crucifié avec des voleurs. Qui volait qui? Alléluia. Amen. Tu es pécheur. Tu mourras avec ton péché. Christ est mort pour ceux qui ont pris sur leurs épaules le souci de l'œuvre de Dieu. Christ est mort pour ceux qui ont pris sur leurs épaules le souci de l'œuvre de Dieu. Christ est mort pour ceux qui portent sur leurs épaules l'œuvre du Seigneur, le salut des âmes. Christ est mort pour les pécheurs. Vous allez voir quelqu'un dire Christ est mort pour les pécheurs, je suis pécheur, je serai sauvé à la fin. Oui, tu seras crucifié avec Christ comme les deux voleurs. Un à la fin s'est repenti, il est entré avec Jésus, mais l'autre, Christ ne lui a pas dit que tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Croyez-moi, même dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Recherche d'abord la paix avec tous et la sanctification. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des hommes de Dieu qui ont des rancines entre eux. Hommes de Dieu célèbres, ils passent même à la télé et ils disent « Nganaza rancunier ». Alléluia. Des hommes de Dieu qui se menacent même de se tabasser. Des hommes de Dieu qui s'empoisonnent. Être homme de Dieu ne suffit pas, mon frère. Recherche la paix. Recherche la sanctification. Sans ça, avec tes titres, avec tes galons, tu iras en affaires. Maman diaconesse, maman légionnaire, prêtre, évangéliste, pasteur. Si tu ne recherches pas la paix avec tous, si tu ne recherches pas la sanctification, tu iras en enfer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'invite à t'inquiéter pour le royaume des cieux. Le royaume des cieux dans ta vie. Inquiète-toi pour ta relation avec Dieu. Inquiète-toi pour ta relation avec Dieu. Inquiète-toi pour ta vie de prière. Inquiète-toi pour ta vie de méditation. Inquiète-toi pour la vie de sanctification. Et non pas pour le manger et le boire. Non pas pour les vêtements. Non pas pour les voitures de luxe. Tu peux beau rechercher la bénédiction, le visa, le mariage. Mais si tu ne recherches pas la sanctification, si tu ne recherches pas avec la paix avec les autres, tu iras en enfer. Tu iras en enfer avec tes véhicules. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que si tu es conflictuel, si tu es rancunieux, tu peux beau venir à l'église, tu peux beau aller à Mangengenge pour prier Dieu, voyager, trouver un bon mariage, trouver un bon travail,
rouler carrosse. Alléluia. Tu peux beau rechercher Dieu pour ça, Dieu peut aussi te le donner. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il a compassion de qui il a compassion. Mais, si tu ne recherches pas la paix avec tous, si tu ne recherches pas la sanctification, tu iras en enfer avec tout cela. Quelqu'un m'a compris? Amen. Si tu es conflictuel, rancunier, tu viens à l'église, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu demandes à Dieu la bénédiction, l'Éternel peut te le donner, l'Éternel peut te l'octroyer. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bénies sans avoir été chrétiens, sans avoir jeûné, sans avoir prié. Dans nos familles, nous les avons. Parce que la bénédiction pour nous ici, nous, humains, est liée d'abord aux finances. Et pour travailler, il faut être intelligent. Pour travailler, il faut juste avoir de la chance pour travailler. Il faut avoir bien étudié. Alléluia. Ça ne dit pas que cela te conduira au ciel. Recherche la paix avec tous. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que tu vois un enfant de Dieu qui vit dans le péché. Il est lié par le péché. Mais il vient à l'église, il jeûne, il prie 3 jours. Il est là, opération exode, il a manguengenge pour demander le mariage, pour demander le voyage, pour demander le visa. Au lieu de demander à Dieu la sanctification, au lieu de demander à Dieu de le séparer du péché. Recherche d'abord le salut. Mon frère, ma soeur, recherche d'abord le royaume des cieux. Tu veux prier pour quelque chose, demande à Dieu d'enlever en toi cette vie de péché qui s'écolle à toi. Tu veux jeûner pour quelque chose, demande à Dieu de te donner la force d'être sanctifié. Demande à Dieu de te donner la force de résister à ces jeunes frères. Quand il vient, tu ne sais pas fermer tes jambes. Demande à Dieu de te donner la force de résister à cette jeune sœur. Quand elle vient, tu ne sais pas dire non. Sinon, tu iras en enfer. Tu iras en enfer malgré tes jeûnes. Tu iras en enfer malgré la bénédiction. Tu iras en enfer malgré le visa. Tu iras en enfer malgré. Dieu n'est pas un homme que l'on ment. Lui, il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Alléluia. Lui, il sonde le cœur et le rein. Et laissez-moi vous dire que nous ici, nous envions les gens qui demain iront en enfer. Beaucoup iront en enfer avec des belles voitures, des voitures de marque. Des marques qui au Congo, il n'y en avait que 2 ou 3. Alléluia. Il y a des années passées, on nous parle d'un Congolais qui a acheté une voiture qui n'avait que 3 exemplaires dans le monde. 3 exemplaires, le Congolais l'avait acheté. Il y a de ces personnes qui iront en enfer avec des vêtements bien griffés. Alléluia. Des vêtements originaux. Mais nous autres qui avons eu à porter de tombola. Alléluia. On sera dans la félicité éternelle. Il y a des gens qui iront en enfer avec des photos, des mariages, des rêves. Alléluia. Alléluia. Qui cherche la paix et la sanctification, mon frère. Le reste là viendra par-dessus. Par-dessus. Ce n'est pas parce que tu t'es marié dans des conditions telles que l'Éternel ne te connaît pas. Non. Où est la place de Dieu dans ton cœur? Recherche le royaume des cieux. Inquiète-toi pour le salut. Inquiète-toi pour le royaume des cieux, mon frère, ma soeur. Inquiète-toi pour ton salut. Que la bénédiction ne t'égare pas du droit chemin. Que la recherche, le désir d'être béni ne t'égare pas du droit chemin. Parce que nous pensons que la paix se mesure par la taille du portefeuille. Des fois, nous pensons que la visitation de Dieu se mesure par la taille du portefeuille. Parce qu'il a beaucoup de dollars, donc Dieu l'a visité. Non, que la bénédiction ne te trompe pas. Parce qu'il habite une belle maison que l'Éternel a visité. Non, que la bénédiction ne te trompe pas. Toute richesse du monde n'est pas bénédiction qui vient de Dieu.
Toute richesse du monde n'est pas bénédiction qui vient de Dieu. Abraham n'avait pas de maison. Il était nomade. Il est allé en Égypte. Le pharaon d'Égypte ne connaissait pas Dieu, mais il était puissant. Il était béni. Et c'est même lui qui a donné à Abraham de la richesse sans s'appauvrir. Que la bénédiction de ce monde ne t'égare pas. Recherche le royaume des cieux. Recherche le royaume des cieux, mon frère, ma soeur. Recherche le royaume des cieux. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire que l'église de cette terre est tombée dans les pièges du boire et du manger. L'église de cette terre est tombée dans le piège du diable. Elle recherche plus la gloire que la sanctification. Les acclamations que la profondeur. Les louanges que l'intégrité. Elle recherche plus l'argent que la paix. La véritable paix que Christ donne. La paix, ce n'est pas l'argent, mon frère. La paix, ce n'est pas la gloire. La paix, c'est Christ dans ta vie. Amen. Si tu as de l'argent, tu as des adversaires, tu seras mal à l'aise. Mais si tu as Christ, malgré que tu as des adversaires, tu es plus que victorieux. Que la bénédiction de ce monde ne t'égare pas. Nous vivons dans une époque où l'Église est tombée. Dans la quête de véhicules, la quête de maisons. On pense que comme l'Église est construite, c'est que Dieu est là. On pense que comme l'homme de Dieu roule à bord de véhicules avec cortège, Dieu est là. On pense que comme l'homme de Dieu a des protocoles baraqués, musclés, Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu peut être dans les petites choses comme dans les grandes choses. Alléluia. Dieu peut être dans les petites choses comme dans les grandes choses. Ne te laisse pas égarer à cause de la bénédiction de ce monde. Mon frère, ma soeur, je t'invite ce soir à t'inquiéter pour ton salut. Inquiète-toi pour le royaume des cieux. Inquiète-toi pour le royaume des cieux. Inquiète-toi pour le royaume des cieux. Non pas pour le manger, non pas pour le vêtement, non pas pour le travail, non pas pour le mariage, non pas pour le voyage. Inquiète-toi pour le royaume des cieux. C'est lui qui a eu le royaume des cieux. Le reste, lui vient par-dessus. Le reste, lui vient en bonus. Le reste n'est que matabisi. Ne recherche pas les litabisi. Recherche l'original. C'est que Dieu donne le salut. Où es-tu aujourd'hui devant Dieu? Si Christ revenait aujourd'hui, iras-tu, mon frère, ma soeur? Oh, Joël, toi qui prêches, si Christ revenait aujourd'hui, iras-tu? Toi qui m'écoutes, si Christ revenait aujourd'hui, iras-tu? Est-ce que le péché ne va pas te retenir au sol? Est-ce que l'amour de ce monde ne va pas te retenir au sol? Mon frère, ma soeur, je t'invite, je t'en supplie, je te prie du profond de mon cœur. Oublie tes soucis. Oublie tes quêtes vaines. Oublie tout ce qui t'inquiète parce que tu n'as pas de véhicule, parce que tu n'as pas un bon travail, parce que tu n'as pas une belle maison, parce que tu ne t'habilles pas bien, parce que tu n'as pas mangé de viande pendant un mois, je ne sais pas moi quoi, parce que tu n'es pas encore marié, parce que. Pose-toi la question de savoir où est Christ présentement dans ta vie. Venir à l'église ne dit pas que Christ est dans ta vie. Servir dans l'église ne dit pas que Christ est dans ta vie. Modérer, prêcher, adorer ne dit pas que Christ est dans ta vie. Sans la paix avec tous, c'est la sanctification. Personne ne verra Dieu. Es-tu sanctifié? Vis-tu en paix avec tout le monde? Alléluia. Alléluia. Inquiète-toi pour ton salut. Inquiète-toi pour ton salut. Inquiète-toi pour ton salut. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.